la team, j'espère que vous allez bien en cette journée de jeudi. On se retrouve aujourd'hui pour The Pintura, la plus difficile que j'ai dû faire sur toutes les peintures de ce projet. Moi je pensais que ça allait être simple, voilà, il n'y a que du bleu, ça va être easy. Mais que nenni, je crois que ça a été mon biggest transfer process depuis un moment. Genre vraiment on va passer par des étapes où voilà, va falloir s'accrocher un petit peu le string. Et allez c'est parti, on s'accroche. Bon comme d'hab, hein, voilà, vous commencez à connaître comment je fonctionne. Je commence par ma base et je commence souvent par la chose qui prend le plus d'espace sur la peinture, si on remarque bien. Et là, ce qui prend le plus d'espace, c'est les cheveux. Donc j'y vais et puis là j'hésite pas, c'est du bleu primaire donc bon, on est plutôt tranquille. Bon, comme d'hab, il faut que j'attende que ça sèche un petit peu. Là, j'ai essayé de mettre du noir, mais clairement, c'était pas une réussite parce que c'est pas sec, évidemment. Du coup, on va faire quoi ? On va faire le haut. Le haut que j'ai déjà fait 3 fois sur cette putain de peinture. Là, vous allez voir, je vais retenter de mettre un peu de noir dans les cheveux. Sans grand succès, encore une fois. Hein. C'est pas sec, ma grande. Il va falloir attendre, en fait. Bon, je me suis obstinée et du coup, ça donne un peu de noir, mais franchement, rien de ouf. Donc bref, par somme, je reviens sur le top. Oui, ça y est, Elise, c'est un petit peu plus sec. Tu peux passer ton noir. Je sais, nous savons, vous savez, c'est uniquement pour pouvoir mettre mon blanc après et pour pouvoir faire mon contraste. Un rêve d'opéra qui fait bien de rester en rêve. Bref, je m'égare. Mais je me gare super bien par contre. C'est même pas vrai, je galère toujours à faire mes créneaux. Mais je finis toujours par les réussir au bout de la 6e fois peut-être. C'est ce que disait mon ex à propos de meuf. Non. Bon, je dis vague. Non, je suis vraiment insupportable là, je vais me calmer. Et maintenant que j'ai mis toutes mes ombres, alors je vais mettre la lumière. Hein, je vais mettre la lumière, c'est ça le blanc que je suis en train de... Bah non. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était parce que c'était pas sec ? Est-ce que c'est parce que j'ai la patience d'un gorille ? On saura jamais trop, mais en tout cas, c'est pas une mauvaise idée de faire ça parce que bon, faut bien le faire au bout d'un moment. Et puis surtout, en attendant que ça sèche, je vais pouvoir faire les cheveux. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai fait ça en fait. Peut-être qu'en fait, je suis un peu plus maligne que ce que je pense. Excusez-moi, je suis dans la période de mes hormones où je pense que je suis nulle. Ma journée ressemble à... Tu te rappelles la fois où t'as fait un truc vraiment nul ? Ah, c'était nul, hein. Ah, franchement, t'es clairement nul. Tu sais, là, ce que t'as tenté, là, c'est nul. Tu vas pas l'avoir, c'est nul. Et d'ailleurs, ce que tu prépares, là, et que tu vas faire, là, dans 5 minutes, c'est nul. Vraiment, c'est nul, abandonne. Non, c'est cardio d'être une boss lady, parce que on n'est pas toujours une boss lady. C'est ça qui est compliqué. C'est fou, mais par contre, ce soir, je ne fais que parler de tout, sauf de la peinture que je suis en train de foutre, quoi. Et puis voilà que je commence à faire des points. Bah oui, évidemment, j'ai même pas fini la peau que je fais les points. Les petites trous, toujours des petits points. Allez, c'est parti pour un petit timelapse, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Et puis, alors que j'ai même pas terminé la peau, pourquoi pas, voilà, rehausser les lumières d'à côté. Bah ouais, évidemment, j'ai que ça à faire. Allez, on va y arriver, hein. Ouais, si, on va y arriver. Allez, faut y croire. Faut y croire tellement que c'est pile le moment où je vous dis là, il faut trust the process. Parce que vu comment c'est chum actuellement, on dirait un alien. Voilà, on dirait Megamind. C'est cette couleur bleue là, Avatar sur nous. Donc voilà, là, je m'applique à faire les lumières, j'essaye de faire des choses un peu fines et en même temps... Ah, du coup, je passe aux ombres, hein, vu que j'étais sur les lumières, c'est vrai que... Ah, puis je repasse en fait à faire le contour parce que j'ai dépassé. Peut-être qu'à un moment, je vais réussir à me concentrer sur une seule chose. Hein. Oui, on y croit. En fait, je crois que c'est à cause de ce prof de dessin qui me disait à chaque fois « Passe à autre chose !» Une fois que j'avais commencé quelque chose. Bon voilà, là on arrive dans la partie flippante, c'est-à-dire qu'on dirait un screamer, on dirait littéralement un mème. Désolée mais ça fait peur. Heureusement que je l'ai terminé et que ça rend du bien parce que honnêtement, je ne dormais pas à côté de ça. Pour la suite, j'ai juste envie de laisser le timelapse parce que en vrai, il représente assez bien comment j'ai fait chaque étape. J'ai remis du bleu là où j'avais mis un petit peu trop de noir, histoire que ce soit pas gris. J'ai fait les lumières, puis j'ai repassé les ombres, et puis j'ai repassé les lumières, et j'ai repassé les ombres et les lumières, et les ombres et les lumières, et j'ai corrigé les défauts sur le visage que j'avais fait, puisque évidemment, au bout d'un moment, je ne vois plus les traits que j'ai tracés à l'origine. Donc, c'est tout un petit peu au feeling. J'ai dit que je laissais le timelapse, et pourtant j'ai parlé pendant une demi-heure. Allez, c'est parti, je ferme ma gueule.
là déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Non, si, pour de vrai. En vrai de vrai, là c'est bon, je peux dormir à côté. Mais vous me connaissez, my friends. Je ne peux pas dormir si tout n'est pas bien contrasté. Alors je rajoute du blanc. Et on fond, et on fond, et on fond. Purée, qu'est-ce que c'est bon. C'est la deuxième peinture qui m'a pris le plus de temps. La première, vous allez voir, c'était un sacré chantier aussi. Mais c'était moins galère, parce que là, vraiment, le bleu, en fait, c'était très décourageant, on va pas se mentir. Bon, il est temps maintenant de s'attarder aux détails un petit peu plus fins, c'est-à-dire notamment le visage. Parce que là, on dirait clairement qu'elle va à un enterrement. Déjà que de base, elle a pas une mine joyeuse. Bon, et vu que j'aime bien perdre mon temps alors que la chose est déjà très bien, bah j'ai envie de bleuter un petit peu plus cette mèche qui pour moi est un peu trop grise. En fait, au bout d'un moment, quand les ombres, je fais que du noir et que du blanc, et bah évidemment, ça devient gris. Alors pour rajouter de la couleur entre les ombres et les lumières, j'essaye de venir fondre la couleur. C'est ce que j'explique en disant souvent, je remets de la couleur. Et bah c'est ça en fait, depuis le début. En fait, j'ai l'impression d'être en vocal avec une pote et donc je raconte n'importe quoi, n'importe comment. Ah là 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 là, ça dérape, ça dérape. Là, on arrive clairement à la partie la plus galère de cette peinture, c'est-à-dire l'œil. Il est tout petit en plus, elle a la paupière qui tombe, c'est vraiment juste un œil entrouvert. Non, c'est vraiment la galère. Je repasse plusieurs fois du noir, puis du blanc, puis du noir, puis du blanc, cure-dent, doigt, pinceau, j'essaye tout jusqu'à ce que j'y arrive, putain de merde. Une fois ça de fait, je suis pas très satisfaite de la forme de mon cou notamment. Donc je vais reprendre ça en essayant de faire le fond un peu en blanc. Don't worry, ça ne va pas rester comme ça. Là je décide de refaire la mèche, voilà, de la bleuter un petit peu plus. J'en profite pour vendre les mérites du gesso que j'ai posé avant. Le gesso étant une pré-couche à l'acrylique. Ça me permet vraiment de fondre les couleurs les unes avec les autres beaucoup plus facilement que si j'en avais pas mis. Tout simplement parce que vu que ça enlève beaucoup d'imperfections et que ça lisse le tout, eh bien les couleurs sont plus à même de se mélanger l'une à l'autre. Et du coup ça fait comme un effet huile sur toile qui est assez agréable. Bon voilà, j'ai galéré à faire ces tatouages. Là je crois que c'est la peinture où j'ai le plus galéré à faire ces tatouages parce que du bleu sur du bleu, et puis ça faisait déjà 2 heures que j'y étais, je n'en pouvais plus. Surtout que j'enchaînais un petit peu les erreurs autour du menton, du nez, etc. Je savais pas trop comment bien les positionner. Mais bref, j'arrive à un résultat qui me satisfait à peu près. Comme d'hab, je reprends le tout avec le tableau levé. Donc voilà, je fais les dernières petites retouches, je vois les imperfections. Là, on est plus sur du détail parce que ça commence à me satisfaire. Waouh, ce beau plan sur mes racines. Et attention, voilà pour le résultat. Je suis vraiment contente, genre contente de celui-là, parce que j'ai galéré, mais pas pour rien. Genre vraiment, il slay de ouf. Donc au final, j'en suis très contente. Et d'avoir tourné autour du bichrome, donc bleu et... C'est pas bichrome, du coup c'est de l'unichrome. Non. Trichrome, blanc, noir. Bon. Si vous voulez rajouter votre petit grain de sel d'expert, n'hésitez pas à commenter si c'est bicolore, tricolore ou unicolore. Parce qu'en soi, est-ce que le blanc et le noir sont des couleurs Mais en même temps, j'ai rajouté du rouge dans mon bleu. Bref, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et la suite est palpitante.